Aujourd'hui, nous allons changer de langage. C'est vrai que les deux événements semblent être identiques et partent d'un fait pour aboutir à un autre fait. Aujourd'hui donc, Vous n'êtes pas stérile. C'est le deuxième volume qui vient d'être publié par l'écrivain Karine Sisto Obodoko Elandi vient de confirmer sa double carrière d'écrivain. Hier encore, avec une maladie incurable, on pouvait penser à un fait de hasard. Vous n'êtes pas stérile, vient donc pour confirmer ce don qui était caché en ciseaux. Mesdames, Messieurs, chers amis et chers frères et sœurs dans le Seigneur, distingués invités, cela fait un an, pratiquement jour pour jour, que nous nous sommes déjà retrouvés pour présenter la sortie du tout nouveau livre de notre écrivain confirmé, Karine Sisto Obodoko, intitulé « Une maladie incurable n'est pas la fin du monde ». Aujourd'hui, comme a su l'annoncer le chroniqueur, Karine Sisto nous rassemble à nouveau pour un nouveau livre au titre toujours très pertinent. Vous n'êtes pas stérile. D'emblée, je dois remercier l'auteur pour la confiance et la sollicitude qu'il me fait pour être le griot qui soit chargé de présenter ses hommages. C'est, comme j'ai dit tout à l'heure, un livre qui me tient beaucoup à cœur. Pourquoi il me tient à cœur ce livre? Parce que je ne peux pas vous dire le nombre de litres de larmes que j'ai versées pour ce sujet. Et dans la prière, mais aussi dans la société, tous les jours de ma vie. Parce que je ne vous apprendrai pas que j'étais dans mon milieu professionnel, dans mon milieu familial, entouré des gens qui ont des enfants et qui le valorisent, qui le vendent tous les jours. Je crois que chacun d'entre nous peut comprendre ce que ça veut dire. Du style, ah, je suis fatigué, j'ai fait 2 semaines en mer, il faut que j'aille retrouver mes enfants. Alors, celui qui le dit, je crois qu'il ne le dit pas parce qu'il veut te déranger, mais parce qu'il est content de valoriser ses enfants. C'est quelque chose de logique. Mais quand tu es dans cette situation-là, tu as l'impression qu'on se moque de toi. Et moi, à un moment donné, j'ai eu ce genre de pensée et j'étais déstabilisé. Parce que je travaille, je gagne bien ma vie, je ne me plains pas, mais je n'ai pas tout ce que je veux. En l'occurrence, avoir des enfants. C'est que tout homme veut dans sa vie, à un moment ou à un autre. Sauf quand vraiment on a une répulsion pour les enfants. Mais c'est assez rare quand même. La logique voudrait qu'à un moment donné, on y pense, même quand on a 60 ans. Et moi, c'est arrivé à un moment particulier. Je sortais d'une guérison d'un cancer, je ne vais pas revenir dessus, mais j'avais vu la main de Dieu, donc je savais que Dieu pouvait guérir, mais je ne savais pas qu'après ce problème, il y en a un autre qui m'attendait. J'avais l'impression que comme j'ai tellement souffert, c'est fini, maintenant je vais vivre en paix. Le plus important, c'est pas avoir des enfants, c'est être en harmonie avec lui. Les enfants sont une conséquence de votre union et de l'harmonie que vous avez. Donc avec mon épouse, mon partenaire à l'époque, on a eu des rapports non protégés, évidemment. Et puis au bout d'un moment, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 6 mois, malgré le fait que j'étais conscient, elle était consciente qu'il aurait dû avoir quelque chose, il n'y avait rien du tout. Bon. J'ai remarqué qu'elle commençait à être un peu mal, poser des questions, mais c'était pas encore violent. C'était encore, ah mais c'est bizarre, pourquoi on n'a pas ci, on n'a pas ça. Mais bon, je pense. Et on se dit, bon écoute, on en reparle dans 6 mois. Et personnellement, c'est pourquoi il y a comme une voix qui me disait, ah mon gars, il y a un problème comme ça. Mais bon, je n'avais pas de preuves encore. Et donc, nous sommes allés voir un médecin, nous avons fait des examens dans un laboratoire de la place que je nommerai pas. Et puis bon, ils ont fait un échantillon de spermatozoïdes, enfin de sperme d'ailleurs. Et on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de sperme, de spermatozoïdes. C'était 0. Je vous dis, quand j'ai pris l'enveloppe, quand j'ai ouvert l'enveloppe, j'ai vu ça, j'ai été malade. Je me suis dit, bon, mais ça, c'est quelle histoire encore? Comment je vais vivre encore avec un truc pareil?
Et je me suis rapproché de mon frère, mais qui est quasiment comme mon père aujourd'hui, le docteur Kouka. J'ai dit, docteur, là, j'ai besoin d'aide. Il m'a dit, moi je ne suis pas gynécologue, mais je connais quelqu'un. En plus, c'était une dame, je ne demande pas son nom, mais elle est là dans la ville. Et elle va t'examiner. Donc, j'ai fait le déplacement. La dame, elle a regardé pour raccourcir l'histoire. Elle est partie voir des médecins qui connaissaient des médecins. Après plusieurs examens encore au laboratoire pour me dire, écoute, est-ce que tu n'as jamais pensé à adopter des enfants? J'ai dit non, honnêtement, je n'ai jamais pensé à ça. Mais parce que moi, je suis médecin depuis un bon bout de temps, mais je peux te dire que, après ce que j'ai vu là, il y a des gens qui ont une insuffisance de sperme. Donc, à la rigueur, on peut te donner des vitamines, tout ça, mais dans ton cas, toi, il n'y en a pas du tout. Donc, pour moi, tu ne pourras jamais avoir de... Je peux comprendre, même si je ne l'approuve pas, mais je peux comprendre qu'un païen, quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, dans un élan de désespoir accru, puisse avoir recours à ce genre de méthode. Même si je ne l'accepte pas, mais je peux comprendre. Mais je ne comprendrai jamais qu'un chrétien qui connaît Jésus, qui croit en Jésus, avoir recours à ce genre de méthode. Parce que Dieu ne l'approuve pas. Je prie le Seigneur pour le changement de ma vie. Parce qu'à l'époque, je ne pouvais pas surmonter tout ça. C'était trop pour moi, pour mon âge et pour moi. Et je bénis le Seigneur parce que ma vie a été transformée, changée, ma façon de voir les choses, ma façon de penser. Je préfère dire que ce sont des événements ou encore des situations qui font grandir la personne. Et aujourd'hui, je vis des choses, je fais des choses, moi-même, des fois, je me pose la question, c'est réellement moi qui arrive à surmonter tout ça. Il fait des choses impossibles que même les hommes ne... Alors, je bénis le Seigneur et je remercie Dieu pour tout ce qu'il a accompli dans notre vie. Pour tout ce qui continue d'accomplir, parce qu'on ne va pas s'arrêter là, hein, c'est sûr qu'il y aura encore... Les femmes, quand je dis femme, je parle de la femme, hein. Fille, grande, machin, mais je parle de la femme avec un grand M. De se procurer ce livre, de le lire, et je sais que ça va fortifier, ça va aider, et, voilà, et de croire en Dieu aussi.